Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse sur la débancarisation un petit peu de la crypto, sur fond de histoire de Binance en ce moment, qui ne permet plus les retraits en dollars. Et puis, on va aller voir un peu des infos du côté de la Chine. On va faire une grosse analyse sur Bitcoin en daily. Où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on se dirige plutôt vers les 20 000? Est-ce qu'on se dirige plutôt vers les 40? Voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça va être une vidéo assez intéressante. Alors, je vous ai mis là le Bitcoin en daily et j'ai volontairement affiché les gaps qu'on a laissés sur la route, les imbalances plutôt. Fair value gap, ici, vous voyez qu'on en a un très joli à 27,2. Vous avez également quelque chose autour des 26,3 et vous avez également quelque chose autour des 25,2. Donc ça, c'est, on va dire, les gaps à court terme. À long terme, vous avez également des choses qu'on a laissées sur la route. Sincèrement, j'en vois un très beau ici autour des 22 100 et on en a un très beau aussi ici également autour des 20 700. Et on a également autre chose autour des 18. Ça, c'est pour la baisse. Pour la hausse, eh bien toujours pareil, en daily, on a quelque chose de très mignon ici à 37, et dans ces pics-là, je pense qu'on en a un, oui, on en a un ici qui est assez joli également, à 45. Donc, la question ici, c'est bien évidemment la direction. Pour le moment, on va regarder le court terme, on va aussi analyser le fonda, avec, on l'a expliqué ici pas mal, peut-être des bonnes news qui arrivent avec les ETF spot, bien évidemment, mais pour le moment, rien de confirmé dans ce sens-là. On a vu hier que Fidelity avait pas mal discuté avec la SEC, donc ils leur ont demandé de rajouter des informations sur tout simplement leur postulation, le fait qu'ils aient postulé pour cette ETF. On va voir ce que ça dit dans les jours prochains. On va se concentrer sur le daily, sur l'analyse technique pour le moment, et puis on ira faire éventuellement les petites time frames en fin de vidéo, une fois qu'on aura vu la liquidité et le fondamental. Ici, si on regarde, on a un beau niveau weekly sur Ethereum contre Bitcoin. Malheureusement, il a défoncé sa structure, le bas de l'accumulation. Ici, vous le voyez, désormais, c'est chose faite. On peut considérer que c'est acté. Donc, pour le moment, c'est un peu le dernier rempart, ce niveau weekly aussi. Ici, ne surtout pas faire une ouverture et une clôture. Donc, ne pas hard closer ce niveau, c'est-à-dire ouverture et clôture en dessous de ce niveau en time frame weekly, voudrait dire tout simplement qu'on perd ce niveau, c'est-à-dire qu'on va plus bas. Personnellement, j'ai switch des bitcoins en Ethereum ici, une petite partie de mon capital qui est une partie de trading. Et pour le moment, je suis à moins 6% sur cette position. Donc, bien évidemment, tout ça n'est pas une très bonne nouvelle pour moi. Je pense que ce niveau peut tenir, mais c'est pas forcément une certitude ici. Donc vous voyez, on le prend comme un trade, ce positionnement-là. C'est-à-dire, on joue du 2 pour 1 dans ce trade-là. Donc je pense que ici, on sera sorti si jamais les choses se passent mal. Et voilà, risque 1 pour gagner 2. Ensuite, Ethereum directement, pas d'énormes réactions non plus du côté d'Ethereum. On est toujours dans cette espèce de biseau descendant dont on a touché ici peut-être le bas. Pour le moment, attention à ce hammer ici. Là, on est en weekly, donc on est en début de semaine, ça va, on est mercredi. Et sur le daily, hammer inversé, donc c'est une bougie plutôt vendeuse. Sur le daily, même chose, on a cette bougie qui est plutôt vendeuse. Bougie d'englobe quasiment avalante, on va dire, ici, une avalante de la hausse précédente. Donc pareil, attention sur Ether, on a quand même cet accu qui pour le moment est en train de tenir, en tout cas en daily. Et voilà, il faut que ça pousse sur Ether, il faut que ça pousse, notamment pour ne pas perdre ce weekly aussi, je dirais. Hop. Ici, vous le voyez, on a un niveau weekly là, depuis le 6 mars 2023, on n'a jamais clôturé une semaine entière. Pour le moment, on vient d'en ouvrir une en dessous, il faudrait que dimanche, on réintègre tout simplement les 1577 $. Sinon, ça serait pas une très bonne nouvelle pour Ethereum. Personnellement, je ferais plus attention si jamais on retraçait ici, vous le voyez, j'ai mis attention ici, au 1672, et là, on serait peut-être sur une zone potentiellement où il deviendrait intéressant de short Ethereum. Pour moi, Bitcoin, la zone de short n'est toujours pas atteinte. Enfin,
Elle est atteinte en soi, elle a été atteinte tout simplement sur la fake news, mais dans le retracement actuel, voilà, je dirais, je suis pas encore pile poil dans les zones où je pense qu'il pourrait être intéressant de shorter. Donc on passe là ici maintenant au fondamental. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à mettre un like, vous abonner éventuellement, venir nous rejoindre sur le Discord. Vous avez aussi le bouton rejoindre sous la vidéo qui, moyennant une cotisation, vous permettra de voir tous les jours une vidéo supplémentaire. Hier on a fait Loom et Big Time en altcoin. Voilà, ça dépend. Des fois c'est du trading, du système de trading. Des fois c'est des altcoins, des choses comme ça également. Et je mets en pause une toute petite seconde. Et bien évidemment, la boutique Crypto Signal, où vous pourrez retrouver tous les t-shirts, etc., qui font tout simplement l'article de la chaîne. Le Discord, je dirais que c'est le plus important. Il faut se présenter quand vous rentrez sur le Discord, donc faites une présentation, sinon vous ne serez pas accepté. Ici, Biden qui nous dit que les États-Unis sont la plus puissante nation de toute l'histoire du monde et qu'ils peuvent assez facilement avoir deux guerres en même temps, plus prendre soin de leur défense. Donc ce sera peut-être quelque part à un moment donné dans les livres d'histoire. Maintenant, on va voir ici ce que ça dit. Le GBTC qui ferme un peu plus son discount à 13,11%. On était à 15,48 je crois. Emmanuel Macron qui nous promettait la paix en 2017 au Proche-Orient. C'était il y a 6 ans maintenant. Et qu'il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour une solution à 2 États. Fidelity, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui finalement fait des allers-retours avec la SEC, donc ça veut dire que la SEC lui pose des questions, etc. Donc peut-être un petit peu plus de volonté ici et de, on va dire, discussion, consensus entre la SEC et les différents ETF. Ça avait été la même chose pour ARK21, ils leur avaient posé les questions et ARK21 avait donné des réponses, donc c'est plutôt encourageant pour l'acceptation d'ETF Spot dans le futur. Le PIB chinois, cette nuit, on est à 4,9 en year-over-year sur le trimestre. Donc là, on a analysé le dernier trimestre jusqu'à septembre. Le consensus était à 4,6, donc c'est plutôt bon pour l'économie chinoise en ce qui concerne une reprise. L'économie chinoise, en ce moment, injecte des tonnes et des tonnes de liquidités. Donc voilà, à savoir, est-ce que la maison brûle, tout simplement, ou alors est-ce que c'est une vraie opportunité côté chinois? Je vous laisse le juge de tout ça. Tron, j'ai pris des profits sur Tron, j'étais rentré sur Tron, notamment sur la structure Tron contre BTC, j'ai pris une petite partie de mes profits ici puisqu'on revient sur résistance. Également Tron contre BTC, vous le voyez ici, si ça casse là, cette histoire, vous avez une très belle épaule, tête-épaule inversée, et vous avez également ce triangle rectangle ici. Si jamais on casse le point qui est là, on peut peut-être avoir une surperformance de 300% de Tron vis-à-vis de BTC. Maintenant, c'est un endroit où il faut prendre des profits tout simplement parce que ça pourrait rejeter, c'est une résistance. Ici, encore 2-3 blagues et la frappe hier sur l'hôpital de Gaza, bien sûr. On va pas faire de polémique ici. Twitter est là pour ça, donc si ça vous intéresse, allez voir sur Twitter. Hier, on avait une deadline pour quelques ETF également, donc ils n'ont pas été acceptés. Ils avaient déjà été refusés par la SEC. Enfin, la SEC avait déjà dit qu'elle allait refuser cette deadline, mais pourquoi pas hier, on aurait pu avoir quelque chose. En l'occurrence, on ne l'a pas eu. Prochaine deadline, tout simplement le 21 novembre pour Global X. Le 21 novembre et 1er janvier. Ensuite, on sera en janvier 2024, notamment. La deadline finale, ici, vous le voyez, pour ARK, qui sera le 10 janvier. Donc ça veut dire acceptation des ETF entre maintenant et le 10 janvier, tout est possible étant donné qu'il n'y a pas eu d'appel de la SEC. En ce qui concerne FTX, ce n'est pas 90% des actifs des personnes qui ont claimé sur FTX qui vont être distribués, mais 90% de la valeur distribuable. Donc ça veut dire que les avocats prennent un petit 10% au passage, donc pas de grosses news de ce côté-là. DYDX, on va en reparler, qui devient une société d'utilité publique. Et Binance qui suspend tous ses retraits en USD.
On va aller analyser tout ça. On va faire, je pense qu'aujourd'hui, on sera surtout sur du fondamental. Ici, on n'a pas de headline pour le Wall Street Journal. Alors, les clients de Binance qui ne peuvent plus payer directement en dollars, eh bien, ça reste des problèmes de régulation ici que à Binance, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, entre guillemets, les retirer en stablecoin, les envoyer sur un autre exchange et ensuite vous faire des paiements fiat. Mais sur Binance, il y a des gros soucis de ce côté-là et on va dire que les dollars que possède Binance actuellement leur brûlent un petit peu les doigts. Ils nous disent également ici que vos fonds en actifs numériques, vos comptes ne sont pas éligibles aux protections de l'assurance FDIC. FDIC, c'est tout simplement la protection des dépôts des consommateurs, on va dire. Mais c'est des choses qui sont bien évidemment couvertes en banque, c'est-à-dire vous avez une assurance de 250 000 $ si jamais la société dépose le bilan, on va dire. Et ils ont mis à jour leurs conditions d'agrément, d'utilisation, leurs conditions d'utilisation et sa condition générale. Et donc tout ça n'augure rien de bon. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt de la régulation ici dont on parle et et de la débancarisation. On l'a vu, on a déjà fait cette analyse beaucoup de fois. En ce moment, on va dire que tous les exchanges sont en train de se faire débancariser. On est en train d'essayer de vous couper l'accès aux cryptos, on va dire pour les retail, tout simplement via les exchanges. Est-ce que ça veut dire, tiens, si jamais je voulais investir plus tard, est-ce que ça va être le cas en France? On voit que Bybit a arrêté, est en train d'arrêter tout simplement les nouveaux prétendants à avoir des comptes en France, etc. Est-ce qu'on part ici sur du décentralisé obligatoire? Est-ce qu'on est totalement en train de débancariser la crypto pour peut-être tout simplement favoriser les ETF au moment où ils seront là? Donc, intégrer les banques commerciales dans la boucle plus que des exchanges, je pense que oui. Est-ce que ça va pénaliser les altcoins? Je pense que oui. Et est-ce que c'est une tendance de fond? Je dirais que oui également. Donc du coup, ici, il faut bien comprendre que soit on part sur une période de Bitcoin only via vos banques et on va dire de plus en plus de difficultés à tout simplement utiliser les exchanges crypto. Et on le voit que c'est finalement la réglementation financière ici qui est le levier tout simplement qu'utilisent nos gouvernements pour vous couper de la crypto. Voilà, ça c'est plutôt pas une bonne chose pour l'écosystème bien évidemment et on voit énormément de choses de ce côté-là. Donc du coup on parle décentralisation avec DYDX qui effectivement devient une Public Benefit Corporation, ça veut dire une association d'utilité publique, on pourrait appeler ça je pense en France, ou une entreprise d'utilité publique, c'est-à-dire tout simplement qu'elle appartient à ceux qui ont du DYDX d'une certaine manière, ou en tout cas, voilà, ils ne prennent pas profit au niveau de la fondation, les profits ne sont pas autorisés, voilà, c'est ça, pour DYDX. Je suis en train de tester DYDX, difficile, franchement difficile encore, l'interface est c'est compliqué par rapport à on va dire nos réflexes naturels quand on est sur des exchanges centralisés et il y a pas mal de choses ici qui vont faire barrière, je pense, pour DYDX pour être vraiment utilisé mainstream. Maintenant, c'est peut-être ça la solution du futur, eu égard à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je vends pas mon truc, encore une fois, mais si jamais vous avez dans l'idée d'ouvrir un compte DYDX, ou alors BitGet, ou alors, enfin, tout ce qu'il est encore possible d'ouvrir sur la francophonie, n'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne. Encore une fois, ceci n'est pas une publicité pour ces exchanges-là, mais ça aide la chaîne. Quand vous allez tout simplement utiliser le lien de la chaîne, il y a quelque part comme 30 ou 40% de vos frais de trading qui sont reversés à la chaîne tout simplement. Ça veut pas dire que ça représente des 100 et des 1000, mais ça veut dire que ça aide tout simplement la chaîne à avoir une forme de modèle économique au moins d'être, on va dire, en tout cas c'est plus ou moins le cas pour le moment, à break-even par rapport à tous les frais que peut représenter eh bien, tout ça, la lumière, les lumières derrière, les abonnements que j'ai parfois à utiliser. Personnellement, je n'aurais que iBlock comme abonnement que je garderais si je ne faisais que du trading. Et là, on a un abonnement Glassnode, on a un abonnement Canva, on a toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, en plus du temps, représentent des frais. Et pour l'instant, le temps n'est pas rémunéré dans ce que je fais. Mais on est à peine ici à break-even en ce qui concerne les frais tout simplement mensuels.
J'ai aucun problème, moi, si vous voulez, on en discute quand vous voulez sur le Bitcoin, je vais pas raconter ma vie ici, mais j'ai aucun problème à dire ce que je gagne avec la chaîne, j'ai aucun problème à dire tout simplement où la chaîne en est, etc. Et pour le moment, on en est tout simplement à plusieurs heures par jour passées à ne rien gagner, donc c'est vraiment ici de la philanthropie. Si on peut au moins ne rien perdre, ça serait une bonne chose. SBF qui a dîné avec le maire de New York. Je sais pas si c'était juste avant le. Oui, donc c'était avant la chute de FTX. Et ici, j'ai gardé cet article pour que vous compreniez bien. Juste avant qu'on ait ce FUD Binance, cet article était sorti comme quoi vos fonds ne sont pas assurés par le FDIC si vous investissez dans la crypto. Et on va dire que c'est logique, hein. On n'est pas sur une banque, on est sur de la crypto. Donc c'est plutôt normal. Vous venez ici vous couvrir du monde des banques, ça n'est pas pour chercher une couverture derrière grâce aux banques tout simplement. Ensuite, voilà, bon bah ça on en a déjà parlé, encore une fois, le channel n'est pas nécessairement là pour faire de la polémique, mais Twitter est là pour ça, personnellement, moi j'aime bien polémiquer sur Twitter, donc voilà. Par contre, voilà, cet événement, hein, donc cet hôpital, il faut comprendre cet hôpital, ça peut être parce que c'est complètement révoltant en termes d'image, ça peut être la petite allumette, d'accord? Et vous le voyez ici, les prix du pétrole brut qui ont augmenté suite à ces tensions régionales-là. Et en l'occurrence, ici, ça peut être vraiment la petite étincelle, donc attention à ça. On se rappelle, on va dire, en Syrie, je crois que c'était en Syrie, les attaques au gaz, là, qui avaient été plus ou moins le trigger, hein, avec des images d'enfants également. On avait également en Libye, où on avait eu ce trigger également de ce côté-là. Et puis voilà, donc les images d'enfants qui meurent font partie tout simplement de ce genre de petite allumette qui peut complètement vriller l'opinion publique, d'accord? Donc on espère que ça va se détendre de ce côté-là. On espère que chacune des parties va pouvoir discuter. Autant d'un côté c'est inacceptable ce qu'a fait le Hamas, bien évidemment, complètement inacceptable de rentrer et de tirer dans le tas, hein, puisque c'est ce qui s'est passé, de faire également des otages, autant à l'inverse la réponse d'Israël est encore plus inacceptable. Donc on est sur vraiment du débile en face de débile, et on est dans ce jeu de qui sera plus débile que l'autre, ce qui est extrêmement dangereux pour notre futur à tous. Donc on espère ici qu'il y a un grand frère qui va rentrer dans la cour et qui va dire à tout le monde maintenant on se calme, et on espère que les opinions publiques n'iront pas trop dans un camp comme dans l'autre, mais tout simplement juste auront la clairvoyance de dire maintenant on se met à table et on fait un cessez-le-feu, et on aide à ne pas créer plus de terroristes encore dans 10 ans et dans 20 ans et ainsi de suite, tout simplement en créant des conditions de vie qui sont acceptables pour les deux parties. 70 millions de liquidations hier, 34 millions, donc la moitié sur Bitcoin, Ethereum. On est plutôt sur une journée normale, plus, on va dire. Hein. Une journée normale, ça va être 50 millions, 40 millions. Une petite journée, ça va être une trentaine de millions. 10 millions, 20 millions, c'est souvent comme ça le week-end. Ici, on voit que ça s'excite un peu au spot, hein, en termes d'ordre d'achat et d'ordre de vente. Donc ça, c'est intéressant. On ira faire encore une fois la petite time frame un peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne les leviers, on est là pour le moment sur Ether, donc on va aller sur... Je pense que j'avais sauvé, mais on va quand même aller sur ici BTC, USDT, PERP. D'habitude je prépare tout ça, mais là j'ai oublié de le faire ici. Alors BTC, on a liquidé ce qui se passait en haut. On a toujours ce 2 pixels à peu près à 28 000 $, et on a liquidé ce qui se passait en haut. Pour le moment, depuis la vidéo, donc la vidéo a été faite à peu près par là, on a eu du short jusque là, mais ça a été squeezé derrière, donc vous voyez que ça c'est bon. Et puis on a eu du long à partir de là, donc ce qu'on a c'est ici, je dirais à peu près par là, peut-être légèrement en dessous. Voilà, ici on a un très beau niveau à venir chercher, on va même le mettre en 2 pixels, allez. Donc on a ici du monde à venir prendre en bas. Ceci a été nettoyé. Est-ce qu'on a du short en haut de la structure ou pas? Pour le moment, c'est pas flag. On en a un
on voit qu'on a une belle position qui s'est ouverte par ici. Donc non pas en haut de la structure, mais par là. Je dirais ici que il va falloir attendre un petit peu de temps pour voir comment dans cette correction on se met. Là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant, le CVD spot est constant. Je pense ici que cet électrochoc de la fake news a peut-être un petit peu ramené de la demande au spot. Je pense que c'est vraiment le cas. Et les gens se sont dit, ah bah tiens, déjà, le fait de retoucher les 30 000 $, c'est un petit coup de pub. Même si j'ai regardé sur les Google Trends, on n'est vraiment pas sur des niveaux de recherche importants sur Bitcoin ou quoi que ce soit. Mais le fait d'avoir passé les 30 000 $ est peut-être quand même un petit coup de pub. Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon bah maintenant on a eu un peu le test. Si jamais l'ETF spot était accepté, on voit que c'est plus 12% en 15 minutes à minima. Donc du coup, ça peut être ici intéressant. Maintenant, tous ceux qui ont acheté là, sur la fake news, il va s'agir maintenant de les mettre sous l'eau, c'est-à-dire de les forcer à revendre. En tout cas, je parle ici bien sûr pour les retail. Donc intéressant, période intéressante, à part, comme je le disais, sur le contexte géopolitique, où on est vraiment dans quelque chose de complètement débile, qui doit donner à toutes les parties la honte de faire partie, tout simplement, de leur propre pays actuellement. Ether qui a dippé à 1544, tiens, j'avais pas vu. Donc Ether qui nous a fait un dip à 1544, en partant des 1603, et qui là se reprend. Donc Ether a bien nettoyé pour le coup en bas, là où Bitcoin ne l'a pas fait. Et puis qu'est-ce qu'on a depuis vous voyez que le funding reste positif, donc on a énormément de gens qui essayent d'attraper à chaque fois ce couteau qui tombe malheureusement. Ici on avait du négatif, donc je pense qu'on peut estimer que ce niveau désormais est en 2 pixels, puisqu'on a une continuation, on va dire, de la chute du funding. Derrière, le prix tombe ici, donc on est longué, donc c'est normal, ça se fait liquider. Ici, on est très légèrement short ici sur le top, ici. 1 pixel. C'est très léger, hein, c'est vraiment pas... derrière, on est relongé, mais ça a été liquidé ensuite. On est très légèrement shorté, c'est le niveau qu'on est venu prendre là, ici. Et puis ensuite, le prix continue à tomber. Là, pour le coup, peut-être un essoufflement un peu short, un peu des longueurs, puisqu'on n'a pas d'anomalie sur le funding. Donc, vous voyez qu'on vient sortir ici ces positions-là. Et puis, derrière, les prix vont dans le même sens jusque-là. Donc, si je devais mettre un niveau de long en bas, ici, je le mettrais en trétillé, parce qu'il n'y a pas d'anomalie. Encore une fois, le funding va dans le même sens que le prix. Donc c'est plutôt encourageant pour Ether, et puis ici on va dans le même sens également, et là on est shorté sur toute cette zone, donc on a un point ici également à venir prendre sur du short. Donc pour le coup sur la dernière structure c'est plutôt encourageant pour Ether pour revenir revisiter au-delà des 1006, puisqu'il a bien nettoyé en dessous. Je pense que c'est Papa Bitcoin qui va quand même donner la direction ici sur Ether. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Là, ça va à peu près dans le même sens. Ouais, on peut dire ça comme ça. Hop, ça, c'est fait. Ensuite, derrière... Donc, Ether a fait une correction que Bitcoin n'a pas fait. Et du coup, attention, il se retrouve à un niveau plus bas potentiellement. C'est pour ça que quand on a regardé Ether, Bitcoin, on était déjà nettoyé, entre guillemets, sur Ether. Ici, quand on regarde, on a une grosse position qui s'est ouverte là, elle a été fermée. Désormais, il serait peut-être question d'aller rechercher celle-ci qui est fraîche autour des 29 000 $. Attention, on est au-dessus d'une grosse poche de liquidité longue sur Bitcoin. Vous le voyez ici, toute cette zone bien orangée là, qu'on pourrait vraiment aller visiter avec beaucoup d'ardeur, autour des 27,6 dorénavant. Et ratio, enfin c'est pas ratio long short, mais c'est le cumulatif volume delta est en faveur des longueurs, c'est-à-dire que la poche de liquidité sur 5 jours est plutôt sous le prix que au-dessus du prix, et donc ça nous emmènerait peut-être plutôt vers une action de prix qui soit baissière. Ensuite, par contre, on a des liquidités fraîches au-dessus, et ça c'est intéressant. Ether c'est un petit peu différent, une nouvelle fois, donc Ether c'est un peu on va dire le paradoxe de la liquidité, c'est-à-dire qu'Ether a beaucoup de choses au-dessus, et là il est en train à chaque fois nettoyer ses longues, nettoyer ses longues, nettoyer ses longues. Alors ici, est-ce que c'est rentré? Oui, j'ai l'impression en tout cas que cette position a été ouverte après.
Oui, donc attention, il y a peut-être une position à venir chercher à 1547 à nouveau. Mais vous voyez, bon, ici, la grosse position, elle est nettoyée tout de suite. Hein. Là, le retardataire qui est rentré ici à 77 millions, il est tout de suite liquidé. Ether a des choses à faire également jusqu'au 1636 dorénavant. Donc assez particulier, on vient chercher de la liquidité fraîche. Et Ether qui une nouvelle fois est beaucoup plus facilement visiblement manipulable que BTC. On est plutôt longué sur les 12 dernières heures avec ici vous le voyez une poche sous les 28,5 je dirais. Là, ensuite sur les 7 jours, la charte est très bien nettoyée vers le haut. Maintenant, on peut commencer à regarder un petit peu ce qu'il se passe. Et en l'occurrence, ici, vous voyez que ça pointe plutôt vers le bas, l'histoire là. Hein. On a une belle mèche de liquidité, on a de la belle liquidité qui se trouve là. En liquidité fraîche, on a quelque chose jusqu'à 29,6. Je dirais que à ce stade, la belle zone de short, elle se trouve dans cette mèche-là, je dirais, hein, c'est-à-dire 29,6, quelque part par là. Pour le moment, on a retracé juste à 29. Personnellement, s'il y avait un push ici dans la zone des 29,6, j'aurais tendance à rentrer pour aller chercher 25,6. Donc un dip de $2000. C'est peut-être maintenant, c'est peut-être déjà dans les tuyaux, c'est peut-être en ce moment que le prix est en train de descendre. Bon voilà, c'est pas un drame si on l'a pas celui-là. Ici, sur la 1 mois, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. On est plutôt vraiment dessous que dessus, ici. D'accord. Donc il faudrait une news, notamment par exemple une acceptation des ETF pour pousser en haut, mais j'ai l'impression que si pas de news, on ira plutôt dans le sens de la liquidité, c'est-à-dire vers le bas. Mais par contre, effectivement, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il semblerait que cette fausse news ait réenclenché un petit peu de demande au spot, donc ça c'est pas trop une mauvaise chose. On l'a vu sur le carnet d'ordre, et on l'a vu également sur le CVD spot, tout simplement. Ether, on est dans les deux sens, j'ai l'impression, sur les 12 dernières heures. Il n'y a pas vraiment de sens préférentiel, on va dire. Déjà 26 minutes, j'avais l'impression d'être allé vite, mais en fait non. Et Ether sur la One Week, il a bien nettoyé en haut aussi. Et il lui reste effectivement une poche. Hein. On a toujours parlé ici des 1480 comme étant potentiellement un endroit. Poche qui s'est créée à peu près sur les 2 dernières semaines, là, puisqu'on a beaucoup latéralisé sur la zone au niveau d'Ethereum. Donc peut-être un nouveau plus bas pour Ethereum pour mieux repartir. Dans tous les cas, voilà, il faut ici, si vous étiez long, il fallait prendre des profits là-dedans. Il fallait mettre votre SL, votre stop loss à break-even. Ensuite, sur la 1 mois. Sur la 1 mois, pareil, on voit quand même que c'est plutôt baissier du côté de la 1 mois. Donc, la liquidité est en bas, le fondamental est bon. La structure, ça dépend si vous regardez Bitcoin ou Ethereum. Ici, on va se remettre sur Bitcoin. La structure sur Bitcoin, elle est plutôt intéressante, on va dire, en tout cas pour une continuation daily. Hein. Hop. Sauf à dire qu'on est terminé ici cette figure, ce gros élargissement ici qu'on avait mis en avant il y a de ça plusieurs semaines. On en est allé toucher le haut et désormais on serait peut-être dans ce qui nous ramène en bas de l'élargissement. Hein. Target d'un élargissement, c'est soit en bas de la structure, soit vous reportez toute la structure au point de cassure, mais ça touche très rarement, enfin c'est plutôt rare. Soit... En fait, voilà, pour reprendre la question en daily, et on a déjà fait cette analyse, mais là, on va la faire d'une manière simple. Soit vous avez une flat ici, d'accord, et à ce moment-là, on est sur le push suivant. C'est-à-dire, on ne revisite pas les 25 000 $, et on est sur le push, là, on est en train de mettre en place le push qui va nous emmener à 30 ou 40. Soit vous perdez ce niveau, auquel cas, tout simplement, votre ABC, elle est là, voilà. Et puis là, du coup, vous allez... si on fait un mouvement mesuré, ici, c'est-à-dire un 1 pour 1, je pense que ça nous emmène dans la zone des 20 000. On va même peut-être prendre le plus bas des perps, hein, puisqu'il existe. Donc, voilà, on considère qu'il pourrait être fait à nouveau sur les perps. Ça vous emmène à 22 100, un mouvement mesuré. C'est-à-dire ici, on a trouvé le haut de cette B, et là, on va pour une C, d'accord ? D'ailleurs, je l'ai mal mis, en fait. Si on va jusqu'en haut ici, puisque c'est pareil, le mouvement... Ça nous emmène à 23 100. Un 1 pour 1. Si jamais on fait plus, un 0,618 par exemple, ou un 1,618 pardon, et bien à ce moment-là, ça nous emmène encore plus bas. La grande question également ici, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, puisque pour moi tout ça fait partie de la même correction. Tout à l'heure je vous ai montré ABC, ABC. Eh bien ça serait peut-être que tout simplement tout ça nous montrerait plutôt une flat étendue. Si jamais on passe sous les 24,
C'est plutôt ça, d'accord? Donc à ce moment-là, eh ben, vous utilisez votre extension de Fibo. Et vous allez vous retrouver au 1.618 vraisemblablement, c'est-à-dire 22 000 $. Entre 22 et 20 000. Et vous voyez que ça correspond pas mal à une zone d'achat d'Elliott. C'est-à-dire si ça, on avait eu une ici, on va faire un petit peu d'Elliott rapidement. Si on avait eu une 1 là-dedans, et que là, on était en train de faire la 2, 3, 4, 5, d'accord? Peu importe les niveaux d'après. Eh bien, ça serait la zone logique d'une ABC en flat étendu pour faire cette 2, mais également si je prends le retracement qu'on attendrait d'une 2 dans une 1, qui est celle-ci, la zone des 0,5 à 0,618, c'est-à-dire quelque part, encore une fois, entre 20 000 et 22 000 $. Donc si la news ETF ne sort pas, parce que je pense que la news ETF peut nous faire sortir directement via une flat comme ceci, d'accord, avec une 2 qui n'aura pas touché ses objectifs, qui aura plutôt fait un 0,382, je pense. En tout cas, visuellement, ça nous donne probablement ça. Oui, c'est ça, très légèrement au-dessus même. À ce moment-là, donc, on aurait notre flat régular, et là, on repart vers le haut directement. Soit tout simplement, eh bien, le prix va ressourcer plutôt dans cette zone-là. Ce qui nous donnerait une structure weekly qui reste haussière, puisque je vous le rappelle, nous dans notre analyse, le creux majeur, il est ici. Le creux à ne pas perdre. Pour ne pas perdre la weekly, monthly, peu importe, il est là. Bah voilà, on a fait la grosse picture. Est-ce qu'on va sur les petites time frames ou pas? Non, je le ferai dans la vidéo affiliée. On va regarder les structures ici sur les plus petites time frames. On a un joli triangle notamment dans cette zone, etc. Peut-être éventuellement prédiction de range. N'hésitez pas à rejoindre les vidéos privées. Ça se passe sous la vidéo sur le bouton rejoindre, ou alors ça se passe sur le Discord. Donc vous avez le lien en vidéo. Donc vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et ben voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. C'est littéralement le bordel sur mon bureau, donc ça donne plein d'idées. Voilà, est-ce que vous aussi, vous avez eu, je tourne au Strepsil, vous avez eu cette petite grippe là qui pique la gorge en ce moment, ou est-ce que vous, pour l'instant, vous en êtes bien sorti par rapport à ça? Je vous laisse là-dessus et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.